Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Coca-Cola, une entreprise sur laquelle on a investi sur le deuxième épisode de Investir en bourse ensemble, une série de vidéos où on investit ensemble en bourse. Avant de passer à la présentation, je t'invite à liker, commenter et t'abonner pour le référencement, merci d'avance. Partage la vidéo pour aider tes proches. Avant de commencer, je dois te prévenir que je suis un inconnu sur internet qui partage son expérience personnelle et non un professionnel ou un expert de la finance. Pour sa présentation, enfin, est-ce nécessaire de présenter l'entreprise Coca-Cola ? Bon, si certains vivent dans une grotte depuis 150 ans, on ne sait jamais, il y aura peut-être certaines choses que vous ignorez. Coca-Cola est une entreprise américaine implantée à Atlanta, en Géorgie, que l'on retrouve donc éligible au compte-titres sous le signe KO. L'entreprise est fondée en 1892, Coca-Cola opère dans le secteur des biens de consommation courante, plus précisément dans les boissons. En effet, si vous connaissez la marque The Coca-Cola Company pour sa boisson phare, le Coca-Cola, avec toutes ses variantes, c'est également un panel complet de boissons avec Sprite, Tropico, Fusti, Powerade, Smartwater, Honest, Minute Maid, Finlay, Aquarius, Topo Chico, Nusty, Burn et Chaude Fontaine. Ces boissons sont connues dans le monde entier, consommées en permanence. Au passage, savez-vous comment a été créé le Coca-Cola ? J'ai appris ça en lisant le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Le Coca-Cola fut créé par un docteur qui, en échange de 500 $, en vendit la formule à un employé de magasin, Asa Candler. Ce dernier, en ajoutant un ingrédient, fit de cette mixture un produit vendu dans le monde entier et créateur de richesse. Cet ingrédient, c'était l'imagination. L'imagination d'un homme pour développer une formule, une invention, une idée en une des plus grandes entreprises mondiales. Passons. Coca-Cola, c'est également le ou un des premiers investissements de Warren Buffett en bourse. Étant donné qu'il a investi jeune et qu'il a laissé les intérêts composés faire leur travail, une action achetée en 1988 qui lui avait coûté 3,25 $, lui verse aujourd'hui un dividende de 1,64 $ par an, soit un revenu annuel en dividende de 50%. C'est-à-dire qu'il double son investissement initial tous les 2 ans. Coca-Cola emploie environ 80 000 personnes, c'est le numéro 1 des boissons gazeuses avec notamment 43% du marché aux États-Unis, mais suivi de très près par Pepsi. Coca-Cola est tout simplement partout dans le monde et c'est un point très important car ils sont également dans des pays émergents. Les ventes suivront donc l'évolution de ces pays. Maintenant qu'on a un aperçu de l'entreprise et quelques histoires, entrons dans la partie comptabilité pour une analyse fondamentale. Pour débuter, nous avons une capitalisation boursière de 238 milliards de dollars, un chiffre d'affaires de 33 milliards de dollars qui a baissé ces 5 dernières années. Par contre, un bénéfice net qui lui a nettement augmenté ces 5 dernières années et qui se trouve aux alentours des 7 milliards de dollars. C'est-à-dire que l'entreprise génère moins de revenus, donc touche moins d'argent, mais arrive à faire plus de bénéfices. Pourquoi ? Est-ce que Coca-Cola a augmenté ses prix ? Alors peut-être, mais ça ne justifierait pas une si grosse différence. C'est tout simplement parce que l'entreprise délègue sa création de boissons. Coca-Cola fonctionne avec un système de franchise, c'est-à-dire que Coca-Cola va sous-traiter la création à des entreprises qui ont les locaux pour le faire, et donc il y aura moins de dépenses du côté de Coca-Cola Company, mais tant que le bénéfice augmente, c'est que tout va bien. C'est un bon système économique, au passage, McDonald's le fait également. Un chiffre d'affaires qui reste énorme, c'est 1200 € de produits achetés chaque seconde. Dans ce cas présent, la baisse du chiffre d'affaires n'est plus un mauvais point. Pour le ratio PE, il est de 25 quand la moyenne du secteur est à 21, ce qui est élevé mais pas inquiétant pour une entreprise de cette envergure. La croissance des revenus a elle diminué mais l'entreprise garde une marge bénéficiaire extraordinaire. Place aux dividendes, Coca-Cola est une entreprise que l'on nomme de Dividend King, parce qu'elle verse des dividendes depuis plus de 50 ans. Pour être plus précis, elle en verse depuis 58 ans et en constante augmentation depuis toutes ces années. Augmenté en moyenne de 6,31% ces 10 dernières années. On a un payout ratio de 77% à surveiller, il est possible que la progression des dividendes reste positive, mais diminue légèrement dans les années à venir. On a un rendement actuel des dividendes de 3,04%. Coca-Cola est endetté à 60% de son capital total avec 32 milliards de dollars de dette, on est donc dans nos critères.
Parmi ses actionnaires majeurs, on retrouve Berkshire Hathaway qui a 10% de l'entreprise Coca-Cola. L'action est aujourd'hui au prix de 55,29 $, c'est le prix juste d'après moi. On arrive à un point haut, il est vrai que j'aime investir sur des actions qui ont baissé ces derniers temps. Maintenant, Coca-Cola va apporter de la sécurité au portefeuille avec une entreprise leader de son secteur. Cette action va garder une progression stable dans le temps. Personnellement, je pense que dans 10 ans, nous consommerons toujours des produits Coca-Cola. Et d'ailleurs, il faut savoir que Coca-Cola s'engage à ce que tous ces emballages soient collectés à 100% d'ici 2025. J'ai investi sur cette entreprise pour la série de vidéos Investir en bourse ensemble. Le deuxième épisode, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à te rendre dessus afin de découvrir le fil rouge de cette chaîne, le portefeuille en commun. Merci d'être resté jusqu'au bout, ça montre ta détermination à réussir dans le monde de l'investissement. Je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes, à bientôt.